Content. Alors moi, je suis Bruno, donc je suis le directeur général de Plus que Pro depuis 10 ans maintenant. En deux mots, Plus que Pro, c'est 360 collaborateurs au service des consommateurs français et au service des patrons et patronnes de TPME. Donc on est un réseau, on est le réseau qui sélectionne et qui référence les meilleures entreprises de France. Donc certains ou certaines peut-être en ont déjà entendu parler ou connaissent par ramification. Donc notre objectif évidemment, c'est de protéger les intérêts des consommateurs français. Vous êtes au quotidien face aux consommateurs, vous faites des devis, vous faites des offres. C'est pas toujours simple pour eux de choisir la bonne entreprise, et vous-même en tant que consommatrice et consommateur, c'est pas toujours simple de choisir une entreprise sans la base de preuves. Donc, notre métier, c'est de protéger les consommateurs et c'est d'aider les entreprises méritantes à augmenter, à retrouver, à conserver aussi, dans certains cas, simplement déjà leur rentabilité. Donc, en leur permettant d'augmenter déjà leur taux de transformation des devis, parce que d'avoir des contacts, c'est bien, de les transformer, c'est quand même mieux. Et pour aider à transformer les devis, il n'y a rien de plus puissant aujourd'hui que la satisfaction client, que le retour d'expérience effectivement client sur la base d'avis notamment contrôlés. Donc nous, on va permettre à une entreprise de collecter, de pouvoir capitaliser sur ses avis clients, de pouvoir les valoriser, les utiliser au quotidien dans la démarche à l'équivalence d'un bulletin qu'on va montrer finalement à son consommateur et qui va donc permettre de gagner du temps, de gagner ici et là quelques devis et donc d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, de faire moins de remises, de protéger ses prix. On va également permettre, grâce à ça, de protéger votre e-réputation. Pourquoi? Parce que la valeur d'une entreprise, c'est 50% de sa valeur, c'est l'e-réputation, c'est la réputation, c'est l'image de ce que vous dégagez, bien évidemment, de l'extérieur. Et je sais que quand on est patron, patronne, on n'a pas toujours le temps, malheureusement, ni forcément toujours les compétences pour savoir quoi faire, comment le faire, mais surtout aussi avec qui le faire. Donc, nous, on a créé une solution tout en un que je vous exprimerai tout à l'heure et qui va traverser un certain nombre de sujets et de problématiques de votre quotidien. On va également, et puis c'est un peu le clou de tout ça, la cerise sur le gâteau, améliorer la visibilité de nos entreprises, notamment sur le net, puisque en utilisant la satisfaction client, en utilisant effectivement le web et la digitalisation, on va permettre à nos entreprises, et Céline pourra en témoigner, de pouvoir gagner des positions notamment et des combinaisons de mots-clés dans Google. Mais ça, c'est bien la cerise sur le gâteau. D'accord? Donc, vous aider à mieux faire déjà dans un premier temps, vous protéger de Google bombes, d'avis négatifs qui pourraient être même des gens qui ne sont même pas clients chez vous. Hein. C'est ça le drame aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi vous concernant. Et vous passez votre journée à essayer, votre temps à essayer de faire une belle entreprise et vous y passez des sacrifices et vous recrutez du monde et vous capitalisez, vous voulez la faire grandir. Et moi, en 3 clics, sans vous connaître, parce que je suis un concurrent et que vous me faites un peu de mal, je peux vous balancer quelques mauvais avis alors que je n'ai pas consommé la prestation. D'accord? Donc voilà un peu les sujets de Plus que Pro. Ça va? Ça vous paraît clair jusque-là? Donc, n'est pas Plus que Pro qui veut, puisqu'on sélectionne les entreprises sur différents critères. Alors, il y en a 10, mais je ne vais pas tous vous les faire, mais les plus importants, ça va être des entreprises qui ont quand même une forme d'antériorité avec des entreprises qui ont au minimum plus d'1 an déjà, qui ont plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont globalement une santé financière saine. Donc, je sais que tout le monde n'est pas toujours concerné. Maintenant, avec l'UNAI, on a aussi vu ensemble pour être en mesure de faire des exceptions parce que c'est une association, parce qu'on connaît quand même bien ce réseau. Et surtout, la volonté d'un dirigeant ou d'une dirigeante de vouloir faire preuve de transparence. Vous savez, tout le monde n'est pas prêt à interroger ses clients parce que tout le monde n'est pas propre. Donc là aussi, il y a une sélection naturelle qui se fait chez nous. C'est qu'en gros, ceux qui vont accepter d'intégrer le réseau et de rentrer dans cette démarche, c'est aussi des gens qui savent qu'au quotidien, leurs équipes, leurs valeurs, c'est la satisfaction client et qui font le maximum pour effectivement satisfaire ses clients. D'autres ont un petit peu moins
ces valeurs-là et mécaniquement auront du mal à rentrer chez nous ou ne rentreront pas parce qu'elles auront peur de se faire interroger parce que justement, la satisfaction client n'est pas au rendez-vous. D'accord? Alors, ce que je vous propose, si vous êtes… Alors, on a Laura qui nous rejoint aussi. Laura, bon, elle a raté mon pitch, mais c'est pas grave, c'est enregistré, donc vous aurez la possibilité de pouvoir le réécouter. Je vous propose de vous passer quelques slides, ça va durer quelques minutes, mais c'est juste pour vous donner un peu la tendance de ce qui se passe aujourd'hui et peut-être que vous vous retrouverez simplement dans mes partages. Alors, ok, il faut déjà que je retrouve. Donc ça, c'est bon. Je recommence. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça partage? Ouais. Vous avez tous le constat, chapitre 1, tout ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, super. Merci. Alors, attends, est-ce que ça s'enlève? Ouais, je vais le mettre là-dessus. Bien, alors, déjà, c'est quoi le constat qu'on a fait il y a quelques temps maintenant? C'est que pour le consommateur, eh bien, acheter ne doit plus être un parcours du combattant. Alors qu'on soit dans l'artisanat, dans le bâtiment, dans le service, dans les professions libérales, hein, on regroupe tout chez Plus que Pro, hein, on n'a pas de spécificité métier. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut lutter contre les promesses publicitaires qui sont non tenues. Faut lutter contre la différence entre la promesse de vente et la réalisation. J'ai commandé une piscine, je me suis retrouvé dans une baignoire. Et surtout, permettre aux consommateurs de retrouver le plaisir d'achat. Vous êtes dans le service, en B2B, en B2C. Moi, j'ai aussi une entreprise. De trouver une entreprise sérieuse, qualitative, qui va honorer ses promesses, c'est pas simple. Donc, en fait, quand on doit choisir, on n'est jamais tranquille. On n'a pas le cerveau tranquille et on se demande toujours si on va prendre effectivement la bonne décision. Donc, l'objectif, ça va être, avec cette satisfaction client, de permettre de retrouver le plaisir d'achat et de commander effectivement à son consommateur. Alors, comment choisir la bonne entreprise? Plus d'un consommateur sur deux, déjà globalement, est déçu par les travaux réalisés chez lui. Il est exposé à 500 publicités par jour, 500 promesses où on vous dit qu'on est les meilleurs, que ça va bien se passer, que ça va être super, et que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus se tromper. Un couple français, en moyenne, il lui manque à peu près 600 à 700 euros par mois pour bien vivre. Donc, chaque décision anxiogène qu'il va devoir prendre va nécessiter beaucoup de réflexion parce que s'il se trompe, il ne pourra pas recommencer. Donc, le regard que portent les consommateurs sur vous, chers dirigeants, dirigeantes, c'est que souvent, on ne les juge pas dispo. On les juge trop lentes, nos entreprises, trop longues pour effectivement les devis. Des devis souvent non modifiables, illisibles, pas clairs, incompréhensibles. Et évidemment, une absence de solution tout en un pour les entreprises, parce que souvent, vous avez des logiciels, des solutions qui sont complexes d'utilisation, parfois pas adaptées, surdimensionnées ou sous-dimensionnées par rapport à votre activité, des solutions trop onéreuses et une absence de plateforme globale, de guichet unique. Donc, au final, des patrons qui font quand même des heures, parce que là, ici, à table, je crois qu'il y a beaucoup d'heures qui sont faites toutes les semaines. C'est 50 à 60 heures de travail, 4 semaines de congé, un salaire souvent insuffisant, de l'or souvent dans les mains, donc une volonté de bien faire avec un vrai savoir-faire, et souvent du plomb dans les comptes, malheureusement, et un consommateur qui souvent a plus confiance désormais en ce qu'il fait lui que dans ce que peut faire effectivement une entreprise. Ça va jusque-là sur le constat, on est d'accord? Donc, les conséquences souvent, c'est quoi? C'est un patron sur deux qui souffre de problèmes de CA et de rentabilité, un sur deux qui manque de trésorerie et 8 patrons sur 10 qui manquent et qui souffrent effectivement de solitude. D'accord? Ça, c'est le constat général qui a été fait. Les avis clients, chapitre 2, la monnaie du 21e siècle. Les avis clients, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a sur Terre, chaque année, plus d'avis déposés tous les ans que d'habitants. Donc, c'est un vrai phénomène, c'est un vrai, un phénomène sociétal qu'il faut effectivement prendre en compte aujourd'hui et qui agit énormément sur les résultats, notamment des entreprises et sur
le consommateur. Donc, c'est le logo le plus connu au monde, vos étoiles, de 7 à 77 ans. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Et j'imagine que dans l'assemblée, vous vous y retrouvez quand vous devez choisir un restaurant, un hôtel, vos vacances, un produit, peu importe. Mais on les retrouve bien évidemment dans notre quotidien. Donc, comment ça se passe auprès du consommateur? Faut savoir que déjà 47% des Français sont prêts à payer plus cher une prestation ou un produit si les avis et les notes sont meilleurs. 76% lisent toujours et régulièrement des avis en ligne et 73% déclarent avoir renoncé à un achat au regard des avis consultés. Les critères de confiance numéro 1 pour les Français. Numéro 1, 69% des Français veulent des avis récents, datés d'au moins un mois. 65% veulent que les avis soient vérifiés par un tiers de confiance et 45% veulent un volume d'avis minima entre 80 et 100 avis clients. Donc, autant vous dire que si vous avez des avis de plus d'un mois qui ne sont pas contrôlés par un tiers de confiance et que vous n'en avez pas un minima 80, vous perdez globalement 50 à 60% de crédibilité aux yeux des consommateurs. OK? Voilà. L'absence d'avis, les mauvais usages des avis, les véritables dangers. Donc, l'avis client a beaucoup évolué en France parce que d'abord, on parlait du livre d'or. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux livre d'or qu'on pouvait retrouver parfois dans les restaurants ou dans des entreprises même. Après, il y a eu l'avis client choisi. Donc là, là, je prends mon avis client, je le trouve plutôt pas mal et puis je vais le mettre en valeur sur ma com, sur ma publicité, sur mon site. Ensuite, il y a eu l'arrivée de TripAdvisor et Booking. Ça, c'est déjà 20 ans. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait plus de 20 ans déjà que ça existe. Et ils ont déjà effectivement bouleversé un peu notre quotidien. Les avis contrôlés depuis maintenant quelques années et surtout depuis 2021, des avis qui ont enfin une existence juridique. Une existence juridique, pourquoi? Parce qu'il y a eu bien évidemment du faux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont acheté des avis, des vrais faux avis pour faire croire et tromper le consentement du consommateur. Donc, les avis Google, une fausse bonne idée aujourd'hui, mais un vrai risque. Il faut savoir que quand vous revendiquez une page Google My Business et que vous sollicitez, par exemple, des avis clients Google, ça vous confère la qualification de gestionnaire d'avis en ligne, même si ce n'est pas votre activité principale. Et vous êtes des dirigeants, vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on peut être dans le service comme vous, on peut être peintre, on peut être maçon, et en même temps, on est gestionnaire d'avis client. Donc, ça veut dire quoi, être gestionnaire d'avis client? Ça veut dire que vous devez vous conformer à la réglementation des gestionnaires d'avis client, qui représente plus de 10 points déjà, comme la modération de vos avis. Il faut être capable de présenter un module de modération de vos avis clients. Vous devez présenter la manière dont vous collectez vos avis clients, le process de collecte de vos avis clients. Vous devez indiquer la date de prestation, la date de dépôt de l'avis client, un numéro, par exemple, à la caisse des dépôts et de consignation numérique. Bref, je vous passe le reste, puisque c'est déjà tant de choses que vous ne faites pas, malheureusement, parce que déjà, vous ne le saviez pas. Et tout ça, ça peut vous mettre en danger. Et les contrôles, évidemment, existent. Donc là, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende, parfois même 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'accord? Donc là, moi, je ne suis pas un moralisateur du tout, ce n'est pas l'objectif, mais on a quand même le devoir de conseil et beaucoup ont cette habitude, ce réflexe d'utiliser parfois des avis Google. Or, malheureusement, aujourd'hui, c'est dangereux de le faire et surtout, s'il y a un contrôle un jour, ça peut coûter beaucoup d'argent. Donc, autant essayer peut-être de se mettre en conformité. Bien, pour les consommateurs, les avis clients sont une preuve de savoir-faire. Donc, 46% considèrent que les entreprises ne diffusent pas d'avis par peur de mauvaises notes et commentaires. 71% estiment qu'une entreprise qui refuse d'être notée manque de transparence. Et 50% ne recommanderaient pas une entreprise qui ne s'engage pas dans une démarche de satisfaction. Ça va toujours? Je ne vous vois pas forcément tous, donc je vous pose la question de temps en temps pour voir si effectivement vous êtes toujours avec moi. On est là. Vous êtes là.
Vous avez le droit de commenter hein, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Les TPME, donc ne pas solliciter aujourd'hui leur majorité satisfaite et silencieuse. Vous savez, on est un pays de râleurs. La France est un pays de râleurs. On est les champions du monde des râleurs, il faut le savoir. Et on est les champions du monde des faux culs. Ça, c'est clair aussi, parce que quand il s'agit de dire quelque chose en face, en général, il n'y a plus beaucoup de monde. Donc, en fait, malheureusement, la conséquence de ça, c'est que dans l'histoire de la satisfaction client, on se retrouve souvent à avoir plus d'avis négatifs qui s'expriment, parce que le négatif s'exprime spontanément, et les positifs, eux, disent rien. Donc, du coup, on a une image et une réputation qui n'est absolument pas en rapport avec la réalité de notre entreprise. Donc, nous, notre métier, ça est de vous permettre d'interroger cette majorité effectivement satisfaite mais silencieuse pour faire parler ceux qui sont contents et justement démontrer l'inverse à vos consommateurs. OK ? Donc, l'absence de digitalisation, l'absence d'outils adaptés aussi, quels sont les véritables dangers ? Quand aujourd'hui, le monde a déjà changé, vous connaissez Amazon, vous connaissez Uber, Airbnb, Blablacar, Booking, Doctolib. Bref, ces entreprises ont complètement bouleversé notre façon de consommer. On est même allé plus loin puisque Airbnb et Blablacar ont même bouleversé l'éducation de nos parents. Pourquoi ? Nos parents, si vous vous souvenez, nous disaient quand même, tu ne fais pas rentrer d'inconnus à la maison. Tu ne rentres pas dans le véhicule d'un étranger. Avec Airbnb, on fait de la rentabilité en faisant dormir un inconnu dans sa chambre. Et on monte bien dans un Blablacar, alors qu'on ne connaît absolument pas le conducteur et on va faire la moitié de la France avec lui. Et ça a été rendu possible uniquement grâce au retour d'expérience et grâce aux avis clients. Enlever les avis clients à Blablacar, il n'y a plus personne qui monte dans une bagnole. Donc voilà. Et on est même au stade où aujourd'hui, ce sont même des professionnels qui notent le comportement du consommateur. Donc ça veut dire Uber, Airbnb, vous avez effectivement fait une course, vous allez vous faire noter par le chauffeur. Donc pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, certains se posent encore la question de savoir si les avis, c'est bien ou pas. Déjà, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et surtout, on est déjà au stade suivant où c'est même maintenant des professionnels qui notent. Donc, évidemment, ça a une importance fondamentale dans le business, effectivement, d'une entreprise. La cybersécurité, un petit passage rapide là-dessus aussi. Se protéger aujourd'hui, c'est plus une option. 26 jours, c'est le temps qu'il faut en moyenne pour retrouver un niveau normal d'activité. 50%, c'est le risque de défaillance d'une TPME dans les 6 mois qui suivent une attaque. Et 60% des victimes de cyberattaques sont des TPME. Donc, on parle de 58 600 € en moyenne de montant moyen par cyberattaque. OK ? Pareil, la réglementation, la protection des données, vous êtes chef d'entreprise ou en tout cas dirigeant d'un centre de profit. Là aussi, il y a des règles. Aujourd'hui, la RGPD en fait partie. Collecter des informations personnelles inutiles, interdit. Envoyer des courriels promotionnels sans consentement explicite des destinataires, c'est interdit. Envoyer par email des fiches de paye de ses salariés sans pouvoir assurer la sécurité des données sensibles, c'est interdit et condamnable. Et stocker les données personnelles des clients sur un serveur non sécurisé, c'est également aussi interdit. Donc, je ne sais pas si vous en aviez forcément tous conscience. Et quoi qu'il arrive, qu'on travaille ou pas un jour ensemble, j'aurais été content ce matin de vous faire découvrir quelques petites réglementations et surtout des sujets sur lesquels il faut que vous soyez très attentifs. Voilà. Donc, se mettre en conformité, ce n'est plus une option. Dans 2 ans, il y a la facture X qui va arriver, normalement en France. La facture électronique, en fait, qui va être obligatoire au niveau des TPME. Donc là aussi, il va falloir se mettre à la page, il va falloir trouver des prestataires qui soient effectivement sérieux et compétents. Ça ne va pas être une masse à faire parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont faire n'importe quoi aussi. Mais en tout cas, il va falloir se mettre à la page. Donc, se digitaliser, ce n'est plus vraiment une option aujourd'hui. 46 000 dépôts de bilan en 2022. 80% de ces entreprises n'avaient pas de site web.
elles étaient absentes totalement d'Internet. OK? Ça va pour vous jusque-là? Bien. Toujours. Donc, plus que pro, une solution et un réseau surtout, et des valeurs. Alors, pour parler de nous en quelques secondes, hein, ce n'est pas le plus intéressant, mais naissance en 2014, c'est des milliers d'entreprises adhérentes déjà en France, hein, dans tous les univers que j'ai cités tout à l'heure. C'est plus de 300 collaborateurs, 20 millions de consommateurs qui aujourd'hui nous suivent et plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré chaque année pour nos adhérents, puisqu'on mesure et on quantifie le ROI. Et on est aujourd'hui 38e éditeur de logiciels horizontal français avec plus de 30 trophées et de distinctions. Donc, comme je l'ai dit, notre mission, c'est de protéger d'abord les consommateurs français d'entreprises effectivement qui sont malveillantes et de promouvoir les entreprises méritantes de France qui ont un vrai savoir-faire et qui ont parfois tellement de mal à le faire savoir. Donc, c'est quoi la distribution des rôles pour que vous compreniez bien? Le héros de l'histoire, c'est pas plus que pro, d'accord? Nous, on n'est pas Booking, hein, on n'est pas TripAdvisor. Le héros de l'histoire, pour nous, ça va être vous. C'est comment nous, on va faire pour que vous soyez mis en valeur, pour que votre savoir-faire soit mis en valeur. Donc, pour ça, nous, on va vous guider. Et ensemble, eh ben, on va mener, je dirais, cette quête et ce combat contre les entreprises malveillantes. J'imagine que vous en connaissez autour de vous dans votre domaine d'activité qui font vraiment n'importe quoi et qui sont globalement sans pitié. Ben, ces entreprises-là, dans certains cas, peuvent mieux communiquer que vous. Et pourtant, elles sont moins bonnes. Donc ça aussi, ben, il ne faut pas le sous-estimer. Donc notre solution tout en un, nos performances. Donc ça va être protéger et démontrer votre savoir-faire, améliorer et digitaliser votre entreprise, gérer votre entreprise et accélérer vos encaissements, recruter et fidéliser vos collaborateurs, défendre votre entreprise contre les cybermenaces, développer et convertir sur le web avec notamment par exemple la vente en ligne. Alors ce que je vous propose, je vais vous partager une vie. Ah, on a une question. Aurélien. Oui, vous dites faciliter le paiement. Est-ce que Oui, vous pouvez développer un peu parce que alors après je suis pas dans une AI et je laisse éventuellement les AI présentes rebondir, mais il existe peut-être déjà des solutions de paiement voilà au sein des AI, mais enfin voilà, dites-moi un petit peu plus sur bien les sûr. solutions de paiement. Bien sûr. Alors, pour faire simple, hein, on a racheté il y a peu de temps, alors plus que pro, juste pour vous donner la direction qu'on est en train de prendre. Nous, à horizon 3-4 ans, on veut être une licorne française. Donc, pour ça, ben, il nous faut de la techno. Donc, on a racheté récemment une entreprise dans la fintech, donc dans la finance. Et on a fait un constat simple, c'est que bah, globalement, 75% des défaillances d'entreprises aujourd'hui sont liées à des retards de paiement et d'encaissement. Donc, on a de l'argent dehors, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, des gens qui ne règlent pas, des gens qui traînent, etc. Donc, soit bah, vous les bousculez et puis vous risquez un peu de le perdre et qu'ils ne payent plus du tout. Donc, on attend, ils vous font des promesses, ils ne payent pas, etc. Donc, en fait, on a racheté une entreprise qui nous a permis de bien faire le 360 sur notre solution et d'avoir une solution notamment d'encaissement par l'intermédiaire et par le biais, par exemple, d'un QR code. C'est-à-dire que globalement, vous êtes face à votre prospect ou à votre client, par exemple, la prestation a été réalisée. Bah, plutôt que d'attendre le chèque, de le mettre dans la bagnole et puis qu'il arrive 3 jours après dans l'entreprise, qu'il faut déposer à la banque, etc., ben, vous avez simplement un lien QR code qui va pouvoir scanner. Par ce lien, on va le mettre directement en lien avec ses comptes bancaires et il va pouvoir faire un virement automatiquement tout de suite, soit par carte bleue, soit par virement bancaire. Donc, Alors, on va ouais. réduire, finalement, je termine juste, Aurélien, hein, pardon, on va réduire dans l'idéal, hein, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais on va réduire de manière assez considérable les délais de paiement, avec, par exemple, juste cette solution-là. Et du coup, enfin moi, j'ai dirigé une structure. C'était un atelier chantier d'insertion, mais donc pas du tout la même chose qu'une AI, une Ouais, association intermédiaire. Mais moi, on avait mandaté notamment un cabinet comptable pour réaliser la compta. Et en ouais, fait, moi, il m'avait mis en place en fait un logiciel qui permettait de uniquement faire de la saisie comptable
et éventuellement par exemple, réaliser des devis et réaliser en fait des factures et avoir en fait justement un interface informatique qui permettait justement de relancer les clients si derrière il n'y avait pas de paiement. Est-ce que c'est ce truc-là enfin, c'est cette solution-là que vous proposez C'est encore autre ou... chose dont vous parlez, mais bien sûr, hein, ça en fait partie, tout à fait. Donc, je suis en train de le montrer, mais je vais le montrer juste après parce que je voudrais juste, si vous Ok. voulez bien, Aurélien, vous montrer la petite vidéo qui est assez intéressante et je rentrerai un tout petit peu plus dans le détail après, si vous voulez bien. Ça vous va? Alors, je vais partager l'écran, donc ça c'est bon. Par contre, alors attendez, je vais arrêter le partage. Partager. Je vais inclure le son et normalement, ça devrait être bon pour vous. Vous me dites juste si vous entendez avec un petit pouce, juste un, ça suffira. Voilà, donc si je décortique un peu tout ça, premier point, déjà la valorisation de votre savoir-faire. À partir du moment où j'ai récolté des avis clients, eh ben, je vais pouvoir les utiliser pour valoriser mon travail dans les devis. Donc déjà, un certificat d'adhésion au réseau des meilleures entreprises de France, mais surtout, le Graal, c'est l'attestation qui va effectivement vous permettre d'avoir votre note de manière générale, le nombre d'avis que vous avez déjà collecté, puisqu'on va évidemment revenir en arrière sur l'ensemble de vos clients. On va rechercher toute votre antériorité au maximum derrière. Les 5 critères sur lesquels l'entreprise est notée, on le verra sur le site de Céline tout à l'heure. Le fait que les avis clients soient bien contrôlés, ils sont dans la blockchain, il y a la norme NF et il y a évidemment le process ISO de collecte des avis clients et les 5 derniers avis. D'accord ? L'idée, en fait, c'est de dire qu'il n'y a plus un devis qui part de mon entreprise sans mon attestation. Que ce soit vis-à-vis d'un professionnel
ou que ce soit vis-à-vis d'un particulier. OK? Ça, c'est le premier point. Grâce à ça, je soulage la décision déjà de l'acheteur et je crédibilise bien évidemment ma démarche. Je peux déjà aussi protéger mieux mes prix. En tout cas, mieux les défendre. OK? Évidemment, il y a plein de fonctionnalités pour récolter les avis. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Ensuite, on va créer un site internet, Plus que Pro, qui va être donc dédié à votre satisfaction client. Donc, site qu'on sait bien faire, auquel on va rajouter bien évidemment vos avis clients, quelques pages pour valoriser bien évidemment votre savoir-faire. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. C'est nous qui gérons tout ça. OK? Ensuite, on va effectivement vous accompagner. Donc, pour ça, vous avez un coach. Donc, chez nous, il y a tout un service de fidélisation qui va accompagner l'entreprise, au moins déjà une fois par mois, et vous pourrez la solliciter à n'importe quel moment quand vous le souhaitez pour savoir effectivement comment fonctionne cet outil, comment on peut vous faire progresser par effectivement l'intermédiaire de cet outil de cette option prise dans le contrat, etc. Donc un accompagnement, et là encore Céline pourra témoigner, de tous les instants pour vous permettre de mieux comprendre cette digitalisation et surtout de mieux exploiter l'ensemble de vos outils. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter des solutions et de ne pas les utiliser. Combien de gens vont à la salle de sport au départ, ils prennent l'abonnement et en fait, ils n'y vont jamais. Nous, on dit si vous prenez un abonnement à la salle de sport, nous, on est le coach et on va vous faire venir tout le temps, quoi. Parce que l'objectif, au départ, c'est qu'il y a soit une prise de masse, soit autre chose, mais il faut qu'on le réalise. OK? Après, il y a des options comme un logiciel, comme dit Aurélien, de devis et de facturation. Là aussi, simple d'utilisation, avec votre base de données, avec effectivement un devis digital, sexy. Je crois qu'il est juste après. Attendez, je vais vous montrer ça. On va le retrouver ici. On va retrouver les photos, pourquoi pas, de vos prestations, la signature électronique, par exemple, les documents que vous pouvez envoyer à votre client et tout de suite la partie facturation qui va derrière, avec la précomptabilité déjà réalisée pour envoyer à votre cabinet d'expertise comptable si besoin. Donc, des économies à générer aussi dans cet univers-là. D'accord? On va également, et pour moi, chose extrêmement importante dans votre domaine, le recrutement. Le recrutement, c'est compliqué. Comment j'attire les bons? Comment je fidélise déjà mes collaborateurs? Donc déjà, d'une part, on va créer les pages offres d'emploi sur effectivement votre site internet. Donc sur le site Plus que Pro, on va créer les offres d'emploi et on va les mettre sur le site. D'accord? Donc déjà, les gens pourront voir évidemment que vous recrutez tel et tel type de poste. Ils vont voir également quoi? Ils vont voir vos avis clients. Ils vont voir que vous êtes une entreprise engagée dans une démarche de satisfaction client. Ils vont lire vos avis clients. Et bien évidemment, vous avez plus de chances de recruter des bons que si vous montrez rien du tout de vous. Ensuite, on va rajouter les avantages d'un comité d'entreprise pour tous vos salariés. On va rajouter également une centrale d'achat pour que vous puissiez faire des économies dans votre quotidien au niveau de vos coûts fixes, au niveau de vos frais généraux. D'accord? Donc ça aussi, un vrai sujet. Ensuite, la cybersécurité avec la surveillance de vos noms de domaine et des systèmes d'alerte via notre plateforme et même des formations en e-learning si besoin. Et pour finir, et ceux qui le souhaitent ou qui souhaitent effectivement aller un peu plus loin, on a la boutique sur la marketplace Plus que ProShop où vous pouvez mettre vos prestations de services en vente en ligne ou alors simplement renseigner vos prestations de services dans notre boutique en ligne sans prix, sur devis, pour apporter un canal de visibilité supplémentaire à l'entreprise. Ça va jusque-là? Vous voyez, c'est un univers complet. Et si je prends, je dirais, techniquement la solution, voilà un petit peu comment elle s'utilise, soit via le PC, soit via le smartphone, parce qu'on n'est pas toujours au bureau. Dans les deux cas, vous pouvez effectivement l'utiliser très facilement. Donc, là, oui, j'entends le. Oui, mais je peux il me rappelle, je suis en vidéo là. Alors, je ne sais pas qui c'est qui parle. Je me rappelle.
Ok. Ah, c'est là. Attendez, je vais. Voilà, j'ai mis le micro. Donc voilà, là c'est le CRM. Vous retrouvez le CA qui a été généré par Plus que Pro, puisque nous on quantifie le retour sur investissement, le nombre de commandes qui ont été signées grâce à nous, le flux d'affaires en cours. Donc vous voyez par exemple les contacts qui sont notamment à traiter. Donc là, on a par exemple le contact de Leslie qui contacte l'entreprise pour effectivement avoir des tarifs concernant des matériaux taille supplémentaire pour le chauffage, par exemple. J'accepte ou je refuse le contact. Le contact est accepté. Il rentre dans ma base. Je vais pouvoir effectivement l'appeler, faire le devis. D'accord? Donc, ces demandes, vous les avez dans votre CRM et vous pouvez effectivement très facilement les traiter. Quel est le statut? Il est en attente. OK, je peux relancer. Je veux voir effectivement le devis ou je veux le modifier. Ensuite, le devis, pareil. Eh bien, on va pouvoir importer des devis qui sont en attente de signature, qui sont déjà signés, par exemple. Mais on va aussi pouvoir simplement l'envoyer. Vous voyez? Envoyer maintenant. Je l'envoie. Alors là, c'est une démo, hein, mon truc. Donc, toutes les fonctionnalités ne sont pas activées puisque le but, c'est déjà simplement de vous montrer ce que ça donne. J'ai les factures de la même manière. Je peux voir ma facture et je peux tout simplement aussi l'envoyer. L'aspect finance, donc là, je veux faire un encaissement tout de suite. Et je peux associer le document que je dois évidemment encaisser. Donc, par exemple, une facture qui viendrait de votre Excel à vous, de votre logiciel. J'ai la facture, le devis, de Mathieu Plomberie de 850 €. Je le valide. Je veux avoir le règlement. Je fais scanner le QR code. J'ai l'argent tout de suite. Je ne suis pas obligé de courir après. Ou alors, je génère le lien par mail et je peux envoyer le mail à mon prospect. Je ne vous explique pas tout parce qu'on a peu le temps, mais en tout cas, vous voyez déjà l'ensemble des fonctionnalités qui sont les nôtres. Ça, c'est la partie avis client. Donc voilà, j'ai 8,5 sur 10 actuellement. J'ai 18 avis, 40% de taux de retour. Mon dernier avis, il est là. Je peux le partager sur Facebook, sur X ou sur LinkedIn aussi. Donc là aussi, ça me permet de pouvoir effectivement communiquer plus facilement avec le partage d'avis. Et je peux également signaler cet avis si j'ai un problème effectivement avec ça. Je peux consulter le statut de mes avis aussi, voir les avis publiés, non publiés, les réponses, etc. etc. OK? Ça va pour vous? Et j'ai la partie smartphone également, où là, on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités, mais via le téléphone. Donc là, j'ai une demande, un contact à traiter. Je suis sur mon téléphone. Je prends le contact ou je le refuse parce que ce contact, je fais pas ça. Donc, je le redonne à Plus que Pro. J'ai refusé la demande et je passe effectivement à autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, effectivement la solution Plus que Pro. Donc, il y a 4 points clés, des résultats incontestables qui sont certifiés par huissier de justice, puisque en moyenne, c'est 5,9 commandes au cours des 12 premiers mois pour 72% de nos adhérents. C'est un boost de la rentabilité, puisqu'on augmente le CA de 11,2% en moyenne par an de nos adhérents. C'est d'être plus attractif pour mieux recruter. Le recrutement, c'est un sujet sensible. On a souvent parfois tendance à dépenser beaucoup d'argent pour communiquer, mais pas assez pour travailler son image et attirer les bons talents. Aujourd'hui, quelqu'un va aussi regarder qui est l'entreprise. Est-ce que cette entreprise me donne envie de venir travailler chez elle? Donc, vous devez être beaucoup plus sexy, beaucoup plus attractif. Et pour ça, il faut utiliser les bons codes. Quand vous êtes bien noté déjà, vous attirez 4 fois plus de talents. Et également, valoriser votre entreprise puisque les entreprises se vendent 13% plus cher quand elles sont effectivement bien notées et bien cotées. Voilà, messieurs, dames, pour la partie Plus que Pro. J'ai essayé de faire assez court, mais je l'espère plutôt précis. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous en pensez déjà?
Est-ce que ça vous paraît clair? Si je prends Cécile, par exemple, je vous ai sous les yeux là. Donc, j'en profite. Est-ce que c'est clair déjà pour vous? Plus Oui, clair. oui, 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 c'est très, très clair. Ça a l'air d'être très, très intéressant. Donc, j'attends de voir. Donc, je crois que c'est Céline qui a Absolument. adhéré. Voilà. Donc, d'écouter un petit peu ce qu'elle a à dire de son côté. Ouais, je crois qu'on Bah, est dans Céline, l'attente du retour de Céline pour voir sur le terrain ce que ça donne finalement. alors Céline, ça donne quoi concrètement plus que pro sur le terrain? Et combien de temps déjà? Combien de temps avec nous? Mais je crois qu'on est ensemble depuis le 21 juin, ce qui est vachement bien en termes de date, mais c'est 2019, donc c'était juste avant la Covid. C'est vrai. Et voilà, en fait, il s'avère que pour ma part, en fait, à l'époque, avant que je rencontre Plus que Pro et Bruno, hein, précisément, je cherchais en fait un moyen de pouvoir prospecter de nouveaux clients. En fait, la problématique, c'était la question de la prospection, ce qui est le sujet récurrent des associations intermédiaires que nous sommes. C'est l'activité, toujours et encore l'activité. Avec cette difficulté que déjà, il faut des moyens, hein, donc on n'a pas tous les moyens d'avoir un commercial, d'une part, et d'autre part, surtout la difficulté, parce que nous sommes association, à ne pas pouvoir faire vraiment de publicité, hein, puisqu'on est soumis à ce qu'on appelle la règle des 4 P, notamment sur l'interdiction de faire une publicité au même niveau qu'une entreprise classique. Donc voilà, j'étais vraiment partagée en me disant mais comment faire pour rendre visible ce que nous savons faire de bien et notre modèle, parce que je pense que nous avons un modèle extrêmement vertueux quand on est dans l'économie sociale et solidaire. Donc, et quand on est dans l'insertion, parce que personnellement, je prône l'idée de faire savoir que nous sommes bien dans l'insertion, mais par l'activité économique. Donc voilà, donc c'était un peu tout ça qui me travaillait. Et il s'avère que c'est via mon expert comptable. En fait, je ne sais pas, on discutait, je ne sais plus pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'il m'avait envoyé, lui, une évaluation Mm. via Plus que Pro, que j'ai compris qu'il y avait une évaluation de mon cabinet d'expertise comptable, que du coup, j'ai demandé à mon expert comptable en quoi cela consistait. Et en plus, je crois que vous étiez voisins à l'époque, de paliers pratiquement dans les bureaux. C'est Et vrai. donc, effectivement, à cette occasion-là, ils m'ont expliqué en quoi ça consistait. Donc, ils m'ont fait part de leur propre expérience client. Et j'ai trouvé que cette expérience client était suffisamment intéressante à creuser pour demander du coup un rendez-vous avec Bruno. Il s'avère que c'était en plus une période où je m'interrogeais aussi sur un autre budget, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, hein, on a tous des budgets plus ou moins contraints, et que j'avais un budget assez lourd que je trouvais peu efficient finalement, avec à l'époque encore les pages jaunes. Donc, c'est vous dire que c'est de presque le siècle dernier. Et donc, j'avais vraiment encore un budget page jaune qui était important. Et donc, je m'interrogeais si j'allais renouveler ou pas ce budget auprès des pages jaunes, hein. Donc voilà, pour ça, je contextualise vraiment Ouais. historiquement cette adhésion. Et donc, avec Bruno, du coup, on s'est rencontrés et il m'a expliqué effectivement qu'un site internet, un nouveau site serait mis en place, qui donc augmenterait effectivement notre visibilité, qu'on allait fonctionner par mots-clés, parce que ça aussi, j'avais repéré sur Internet, c'était aussi un autre point que j'avais repéré, c'était que pendant de nombreuses années, Logiservice était au moins sur la première, voire la deuxième page de Google. Quand vous faites une recherche, quelqu'un fait une recherche service à domicile, ménage, Strasbourg, ben on était toujours à peu près dans les 2 premières pages. Et là, Google, ces années-là, à partir de ces années-là, avait mis en place un système où il fallait acheter, je pense, des mots-clés ou je ne sais quoi pour remonter en fait dans le référencement. Et en fait, on était complètement perdu dans je ne sais pas, on était peut-être à la 15e ou 20e page. Donc voilà, en gros, on était complètement invisibilisé. Alors voilà, tous ces éléments-là ont fait que, après avoir discuté avec Bruno, j'ai compris que ça pouvait être une solution extrêmement intéressante, à budget finalement pour moi constant entre ce que je payais entre les pages jaunes et ce que m'offrait, parce que je sais que Bruno, ils ont aussi un peu fait un effort, ce que pouvait aussi m'offrir effectivement Plus que Pro.
Et donc, j'ai basculé dans cette aventure de la vie client parce qu'effectivement, les 5 étoiles, tout le monde connaît. Et je trouvais extrêmement intéressant d'avoir des avis clients certifiés. C'est-à-dire que personne ne pouvait effectivement, les avis Google, c'est des avis que n'importe qui peut mettre, qui ne sont pas finalement contrôlés. Et si vous avez éventuellement quelqu'un qui est malveillant, eh bien, vous pouvez avoir un avis malveillant qui est déposé. Et avec assez peu de possibilités pour le contrer. Donc, c'est aussi ça que je cherchais à contrôler. C'était vraiment contrôler notre image, en fait, hein, comme toute action de communication. Hein. Voilà, donc à partir de là, effectivement, donc, Plus que Pro a été mis en place au sein de Logiservice. Et ça a signifié pour nous aussi une contrainte, c'était déjà de savoir ce que nous souhaitions évaluer, puisqu'il y a effectivement 5 items que vous travaillez avec l'équipe donc Plus que Pro, et vous allez effectivement préciser ce que vous souhaitez évaluer. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, surtout, c'est que ça nécessitait aussi une prise en main, une formation, essayer de dédier aussi 1 ou 2 personnes au sein de l'association qui régulièrement allaient rechercher au moins un avis client par mois, voire peut-être 2, voire plus si c'est possible, parce que ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est un temps qui me permet finalement de gagner en visibilité. Donc, en soi, c'est un très bon investissement quand même. Donc, du côté de Logiservice, ce qu'on a souhaité mesurer, c'était déjà de savoir si le client avait bien compris, si le client avait le sentiment que nous avions compris ses besoins. C'était aussi sur la qualité de la prise en charge et surtout la rapidité de la prise en charge. On se targue toujours, nous, associations intermédiaires, de répondre très vite. Par exemple, nous, on dit qu'on répond dans les 48 heures ouvrées de la demande. Donc, cette rapidité-là, est-ce qu'elle est efficiente et est-ce qu'elle est effectivement ressentie comme telle par un client? Après, c'était aussi sur la qualification des collaborateurs. Ça, c'est effectivement, alors là, à partir de là, pour les associations intermédiaires, ça peut être compliqué de se dire, est-ce que finalement, j'accepte de faire évaluer la qualification et la compétence de mon collaborateur? Il y avait également le fait de notre prix sur le marché, notre taux horaire. Est-ce que finalement, notre taux horaire, notre prix sur le marché est un taux horaire qui est juste? Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il n'est pas assez? Enfin, voilà, est-ce qu'il est cohérent? Et aussi sur la prise en charge des imprévus, puisque vous le savez, que dans notre activité, eh ben, on a souvent des salariés qui vont soit être malades, hein, comme tout salarié, soit on va avoir des changements de salariés parce qu'effectivement, chez nous, c'est des entrées et sorties permanentes, parce qu'on va avoir des salariés qui vont être peut-être en retard. Est-ce que ces imprévus, nous savons les gérer suffisamment pour que ce ne soit pas trop compliqué pour le client? Donc voilà, c'est un peu ces 5 items-là que nous avons voulu mesurer. Et là, je crois que c'est ce que Bruno affiche, je crois que c'est nos résultats. Absolument. Je me suis permis d'afficher le site avec les critères que vous venez de citer, Céline, et le dernier qui est les clients qui vous recommandent. Exactement, voilà, tout à fait, avec effectivement la question de la recommandation, effectivement, oui, tout à fait. Donc voilà, vous voyez qu'effectivement, actuellement, je crois qu'on est à 163 avis. Donc depuis 2019, et qu'effectivement, donc on affiche plutôt, je crois, une bonne note, hein, je crois, moi j'en sais rien, mais 8,8. J'avais pas ça à l'école, hein, moi, donc. Ouais, c'est ça, 8,8 sur 10. Mais surtout, ce qui est très intéressant, au-delà de la note, ce sont les commentaires des clients. Et c'est ça que je trouve. Oui, excusez-moi, comment vous suggérez du coup à vos clients de laisser un avis? Comment ça se passe? Ils ont une obligation? Ils ont Ah non, il n'y a pas d'obligation. Non, je me doute bien, mais quand on a plusieurs méthodologies. Ouais, parce que quand on est sur du particulier avec des petites mamies chez qui on va faire le ménage, enfin voilà, je me dis comment voilà. Bien sûr. Alors, moi, je vais vous répondre de mon expérience à moi. Hein. Donc, oui. Nous, notre expérience à nous, c'est qu'on a souhaité effectivement évaluer
autant les particuliers que les professionnels, hein, puisqu'on a à peu près, on n'est pas loin on est à 40% de particuliers, 60% de professionnels, mais on a effectivement quand même pas mal les particuliers que nous sollicitons. Donc, globalement, les particuliers aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ont une adresse mail. Même dans les mamies, hein, chez nous, elles ont une adresse mail et un numéro de portable. Alors, ça dépend des territoires, je suppose. Hein. Moi, Bien sûr, oui, oui. je vais vous citer que de notre propre expérience. Quand on a un nouveau client, on lui précise toujours qu'il y aura cette démarche d'évaluation. Les chargés de clientèle précisent toujours qu'il y aura une évaluation. On prévient un client qui risque d'avoir effectivement un mail. Voilà, donc c'est un mail automatique qui est prévu et que vous envoyez. À partir du site Plus que Pro, c'est pas à partir du site Pro, mais c'est à partir du site Plus que Pro qu'effectivement il y a un message automatique et nous on va y mettre des mots-clés qui coïncident en fait avec la prestation qui a été achetée par le client. Ça va être par exemple ménage, vitre, aide ménagère, j'en sais rien, dépoussiérage, sol, enfin voilà, on essaye de mettre un certain nombre de mots-clés qui va coïncider effectivement avec la prestation en fait du client. Et pour qu'ils s'y retrouvent et qu'ils comprennent bien effectivement la démarche d'évaluation par rapport à sa propre prestation. Finalement, c'est une évaluation qui est vraiment personnalisée, on va dire. Totalement. D'accord. En fait, de prestation. Je me permets juste de vous couper, Céline. Il y a plusieurs méthodologies de collecte d'avis clients. Et en fait, avec Céline, l'histoire, elle a aussi évolué, puisque nous, en 5 ans, on a aussi amélioré les process, etc. Mais au départ, hein, l'idéal, c'est de nous donner votre fichier client et nous, on va faire un import et on va faire un envoi massif. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir le plus d'avis le plus vite possible. Donc ça, c'est le premier point. Si on ne souhaite pas utiliser cette méthodologie-là, vous avez la collecte simplement par mail. Donc là, vous pouvez le faire soit en direct du PC, soit vos chargés de clientèle en rendez-vous prennent leur téléphone et peuvent directement récupérer un avis client chez le client. Donc, si la petite mamie elle a un peu plus de mal, on s'assoit à côté d'elle, on prend un petit café, on lui dit voilà, on a un questionnaire de satisfaction client, j'aimerais bien que vous y répondiez, je vais vous aider, je vais vous accompagner, vous pouvez le faire. Et tout ça se met après automatiquement à jour dans le CRM. D'accord? Et là-dessus, vous êtes accompagné. Et comme le disait Céline, pour chaque avis, vous le voyez sous vos yeux, on a la prestation qui a été indiquée. Là, on voit ménage, maison, 180 mètres carrés, sanitaire, sol et salle de bain sur Strasbourg. Ménage, repassage régulier sur Strasbourg. Donc, on va construire avec tout ça plein de combinaisons finalement de mots-clés et donc rendre et améliorer la visibilité effectivement du site de Logiservice. Derrière, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que ces avis clients sont parfaitement consultables évidemment par tout prospect, ou par ou même par toute personne intéressée. Sur notre site internet, on a un petit macaron avec Plus que Pro dessus. Et ça arrive effectivement directement si effectivement on cherche Logiservice, mais pas celui de Plus que Pro, mais mon site à moi. Voilà. Alors, je vais le chercher. Voilà, je vais le partager. Voilà, exactement. Et en fait, exactement. Tout en haut, voilà, tout en haut. Je l'ai coupé le partage, mais il était là. Hop. Voilà, tout en haut, il y a le petit macaron qui permet effectivement à un prospect en fait de pouvoir aller voir effectivement les avis anti-conçus, les avis effectivement donc qui ont été collectés via Plus que Pro et qui concernent notre association. Voilà, en fait, vraiment, notre objectif, c'était véritablement ça. C'était de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit, d'être vraiment en cohérence avec ça. Et il y a donc d'autres effets positifs. C'est que grâce à ces avis clients, évidemment, il y a des prospects qui, du coup, sont rassurés, qui viennent vers nous et qui nous demandent des devis et qui, évidemment, avec lesquels on peut concrétiser une démarche de vente, de prestation par rapport effectivement à ce qu'on est en mesure de proposer. On aura de tout, des aides au déménagement, du ménage, même du nettoyage, parce qu'on a des professionnels aussi qui viennent vers nous via le site Plus que Pro.
Et par ailleurs, donc ça a été mon effet un peu surprise, ça peut être aussi dans le cadre du recrutement, ce qu'expliquait Bruno. Moi, je sais que j'ai recruté il y a 1 an et demi une collaboratrice qui était prête à rentrer par la porte, la fenêtre, enfin tout ce qu'on veut, parce qu'elle avait vu les avis clients et qu'elle s'était dit que l'association en question devait avoir suffisamment de très belles valeurs pour avoir envie de travailler chez nous. Voilà. Donc ça a été effectivement un peu aussi une surprise pour. Je ne m'attendais pas du tout. C'est qu'effectivement, on a des candidats qui passent par le site Plus que Pro pour pouvoir effectivement être recrutés dans l'association, soit en tant que permanent, soit aussi des salariés, de futurs salariés en parcours d'insertion. Et là, on continue de travailler parce que c'est une collaboration de long terme. Il y a évidemment toujours encore plein d'axes d'amélioration. On en a parlé avec Céline, mais il y a aussi le quotidien. C'est jamais simple, hein, mais il faut qu'on continue d'augmenter encore le taux de retour. Est-ce que je peux me permettre ou pas, Céline, de montrer quelques-unes de vos stats en toute transparence? Ouais. Vous voyez, si effectivement on travaille ensemble, vous aurez globalement voilà, cette matrice avec des statistiques. Bah là, vous avez déjà dans la vie client, on va retrouver chez Logiservice 8,8, un taux de retour de 30%. Donc, on sait que voilà, Madame Degoul, Bors et Degoul, encore une fois, Amela n'ont pas encore répondu au questionnaire. Donc, on peut envisager, pourquoi pas, des sessions de relance si besoin pour essayer de récupérer quand même la vie. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est toujours d'augmenter ce taux de retour des questionnaires. Et le taux de retour des questionnaires, comment on l'a? C'est parce que déjà, on parle de la démarche en amont, on parle de la démarche dans le devis, on rappelle effectivement, une fois que la prestation a été réalisée, qu'on va les interroger, qu'ils vont avoir un client. La collecte en direct permet aussi d'augmenter le taux de retour assez considérablement parce qu'on a l'avis tout de suite. Hein, donc, ça permet d'augmenter. On va retrouver aussi les stats des collaborateurs. Vous aurez même la possibilité, alors ça, je ne sais pas si vous le faites, vous, Céline, mais de pouvoir également évaluer vos collaborateurs. Donc là, je peux ajouter, voilà, donc ça, c'est Céline, elle a, vous voyez, elle a un 8,6 sur 10 quand même. Hein. Donc ça, c'est tous les avis clients auxquels elle a été associée, c'est 8,6. Et Céline Boisselier, une autre collaboratrice, elle a 8,8 par exemple. Ensuite, on va retrouver quelques stats juste de fonctionnement. Elle est à 135 combinaisons de mots-clés dans Google sur ce que nous avons, nous, réussi Plus que Pro à détecter. Il y en a évidemment des centaines d'autres parce qu'on ne peut pas passer notre journée à détecter où est présente Céline non plus. On va retrouver le trafic de son site. Donc, on voit 4500 visiteurs. On voit effectivement les pics d'affluence. Mais regardez, ce qui est super important, c'est qu'on voit que chez Céline, il y a 1601 personnes qui étaient sur sa page des avis clients, celle que je vous ai montrée juste avant, et qui sont restées 1 minute 07 en moyenne à les lire. Sur sa signature mail, c'est 574 personnes qui ont cliqué sur les avis et qui restent 30 secondes en moyenne. Donc, autant dire qu'évidemment, quand vous avez 1600 personnes, donc 25% des visiteurs du site qui s'arrêtent au moins 1 minute sur les avis pour les lire, qu'évidemment, ça a une importance considérable dans le taux de transformation. Voilà, juste pour vous montrer quelques stats de tableau de bord. Bruno, alors moi j'avoue que je ne sais pas trop par rapport à la moyenne habituelle. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je n'ai strictement aucune idée. Alors, qu'est-ce qui est bien ou pas bien? Le nombre de personnes qui vont voir le site ou le nombre de temps qui reste? Alors, par exemple, sur le taux de retour, par exemple? Taux de retour en moyenne nationale, c'est 54. Voilà, c'est ça. Donc là, on est un peu en dessous. On est en dessous, voilà, c'est ça. On est en dessous, mais bon, on va essayer de corriger encore ça avec vous. Sur le temps moyen passé en ligne avec des gens qui consultent vos avis, là, on est dans les moyennes, c'est à peu près 1 minute 20 en moyenne, ce qui est énorme. Hein. Vous prenez YouTube, qui est le principal moteur vidéo de recherche au monde. La durée de lecture moyenne d'une vidéo sur YouTube, c'est à peu près 20 à 25 secondes. Ouais. Donc, on arrive à capter 4 fois plus un consommateur chez Céline qu'un consommateur sur YouTube. Pour la petite anecdote, quoi.
Et après, on va retrouver sa page de contact où, comme elle le disait, ça c'est la cerise sur le gâteau, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que vous avez des avis, parce que vous durez, parce que vous collectez régulièrement, eh ben, on va le rendre visible. Et donc, mécaniquement, vous avez des gens qui vont faire des demandes, soit par téléphone, soit en direct sur le net, avec effectivement, vous voyez, le 7 novembre, Meyer Daniel. Je ne sais pas ce que c'est, hein, je prends au pif. Le tarif pour 2 heures ou 3 heures de ménage par semaine sans repassage. Quartier Orangerie. C'est un bon contact, ça, Céline, hein, à l'Orangerie en plus. Non, tout à fait. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous paraît plus clair déjà? Et ce que je peux dire aussi, par exemple, par rapport à la clientèle, puisque c'était aussi un peu l'objectif, hein, j'essaie de démultiplier les canaux pour avoir aussi de nouveaux clients. Hein. Je sais que, par exemple, en 2024, par rapport aux nouveaux clients, Plus que Pro a représenté en nombre de clients 17% de nos nouveaux clients. Mais par contre, c'est 29% du chiffre d'affaires de ces nouveaux clients. Ok, d'accord. Voilà. Alors, celle-là, je ne l'avais pas. Celle-là, elle me fait plaisir à entendre. Voilà. Donc, 17% de nouveaux clients, c'est plus que pro. En nombre de clients, c'est 17% en nombre de clients. Et si je prends ces nouveaux clients, les clients plus que pro, enfin ceux qui ont été orientés par plus que pro, chiffre d'affaires, 29%. C'est 29% de ce nouveau chiffre d'affaires. C'est énorme. Ouais, donc une solution qui est largement payée et rentabilisée. Et clairement, on ne compte pas non plus la valeur de l'image. Ça aussi, c'est important, bien sûr. C'est ça. Et justement, pour la partie tarif, on fait quoi? On passe par Bruno, on refait un point avec Bruno si jamais… Absolument. Moi, je vous propose évidemment pour celles et ceux qui sont plutôt… alors, on a fait un grand tour d'horizon et merci Céline pour votre retour également. Oui, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le service, évidemment, on va prendre contact ensemble. Je laisserai Aude vous transmettre mes coordonnées et on fait un petit rendez-vous visio ensemble parce que c'est important pour moi quand même de personnaliser un peu l'entretien et chaque centre de profit a peut-être ses spécificités. Mais dans tous les cas, on a négocié déjà avec Aude et avec Céline un tarif très intéressant pour tous les adhérents de votre association. Est-ce qu'on aura également la présentation ou pas? Est-ce qu'on peut la revoir ou une petite partie de votre présentation du PowerPoint ou pas du tout? Ça a été enregistré, donc vous avez… Ok. Normalement, Super. vous avez même accès à l'enregistrement. Je vous diffuserai le lien vidéo. Super. Tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Avec l'adresse du coup de Bruno. Hein. Comme ça, vous pouvez le contacter directement. Absolument. Merci beaucoup. On a dépassé l'heure qu'on s'était donnée, mais je pense que c'était nécessaire. Il y a eu plein de questions et il n'y a qu'Aurélien qui est parti en s'excusant, donc ça a dû vous intéresser. Parfait, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, voilà, donc je vais vous donner directement l'adresse mail de Bruno dès que j'aurai reçu la vidéo, comme ça je vous la transfère. Et puis n'hésitez pas. Merci à tous et en particulier merci Céline et Bruno pour cette présentation. Merci à vous, beaucoup. merci Céline et beaucoup de courage. Qu'on travaille ou pas ensemble, je vous souhaite le meilleur quoi qu'il en soit. Merci. Et plein de bonnes choses à vous et à votre entreprise.